Bonjour les vieux, on va retourner à notre jeunesse. L'école. Les jambons bois sont de retour pour vous donner toujours des conseils en or. C'est vrai qu'à l'école, on a vécu des émotions bien positives, on a des très bons souvenirs. Hélas, on nous a appris et transmis grossièrement 3 types d'émotions négatives qu'il faut corriger. Je vais vous expliquer comment. Échec égale punition, premièrement. Deuxièmement, travail égale souffrance. Et les problèmes sont toujours négatifs. Parlons des échecs, premièrement. Les échecs, on les a vécus dans rien que dans nos copies. Je me rappelle bien, mes copies de maths, mes notes et mes commentaires m'ont complètement abattu. C'est-à-dire qu'en maths, j'avais décidé que j'étais nul, que je ne comprenais rien à la base. Donc c'est pas du tout constructif. Le travail, pour l'école, le travail égale souffrance. C'est-à-dire que plus tu as travaillé, même rien que la veille, si tu as travaillé, bien souffert à réviser juste avant le devoir, vous avez de fortes chances de réussir. Troisièmement, les problèmes paraissent négatifs, ou certains comiques ont bien profité de l'affaire, par exemple Gad Elmaleh, qui dit, excusez-moi, qui dit le papa qui rencontre son fils, le papa qui dit alors mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai fait des problèmes. Et toi, papa, t'as fait quoi aujourd'hui? Des problèmes. Donc on va voir, on a vu ce qu'a transmis l'école, hélas, et on va voir l'école de la vie. Il y a des champions de l'école de la vie, des gens qui ont connu le succès. Ça a été analysé par la PNL, par des scientifiques qui ont utilisé la technique de PNL. Je vous en parlerai un peu plus tard, du moins Fissabila. Et donc ces gens qui ont connu le succès, on a analysé leur comportement, l'éducation, et pour eux, une occasion d'apprendre. C'est pas du tout la même chose, c'est très positif. Le travail est devenu un effort. Simplement. Là, on est d'accord sur l'effort, mais ce n'est pas une souffrance. Étant donné que la personne succès s'est fixée au départ un objectif qui est vraiment positif. Et donc le travail qu'il fait, en fait, le rapproche de son objectif. Ça, c'est plus que positif. Donc c'est simplement un effort. Troisièmement, les problèmes, ils ne voient pas ça comme quelque chose de négatif, d'ailleurs c'est tout le contraire, ils voient ça comme un défi. Sans être sadomaso, il a un problème, il sait que ça va le booster son énergie il va s'entraîner à mieux réussir. Je vais insister sur les échecs et les problèmes. En fait, on est obligé, quand on a des problèmes, on est obligé de trouver une solution. On est obligé de s'améliorer. En fait, c'est pas le problème qui est négatif, c'est le fait de ne rien faire du problème qui est négatif. Vous avez bien compris? Pour ça, je vais vous donner un exemple. Un exemple que l'on connaît tous, le froid. Le froid, de la même façon,
C'est pas le froid qui nous rend malade, c'est le fait de ne pas se couvrir qui nous rend malade. Donc c'est le fait de ne pas anticiper, le fait de ne pas s'adapter au problème. Et j'insiste, le seul moment où l'on peut anticiper et s'adapter, c'est le matin. En fait, c'est le seul moment où on est vraiment positif. On sait qu'on a la conviction, on le sait qu'on va réussir dans tous les cas. On est gagnant à la fin. On va s'occuper de la manière après. Le matin, on est au courant des problèmes. Le matin, on va anticiper. Et donc, comme on se crée une nouvelle chimie, il ne faut jamais oublier qu'on est un sac de produits chimiques. Comme on se crée une nouvelle chimie, notre corps va réagir, va s'adapter beaucoup plus facilement à un changement imprévu. Là-dessus, je vous dis, je vous remercie et je vous dis à plus tard. Vous m'écrivez et vous partagez. Là, vous savez que c'est important. Merci.